Bonjour à toutes et à tous, on démarre sans plus tarder ce tour de la presse sportive avec notre grande page Ligue des Champions. Lille, le second représentant français, affrontait hier Chelsea, le champion d'Europe en titre, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré une partie pleine d'envie, les Dogs se sont inclinés fort logiquement 2-0 face aux Blues. Une classe d'écart, résume le journal L'Équipe dans son édition du jour. Les hommes de Jocelyn Gourvenec n'ont pas démérité, mais il n'y a pas eu de miracle pour le LOSC, comme le rapporte La Voix du Nord. Pour le quotidien local de la Provence, ce sont 10 minutes d'égarement qui ont coûté cher. Il faudra un véritable exploit des Dogs au match retour pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. En Angleterre, cet excellent résultat fait forcément la une des médias anglais. Un homme est particulièrement mis en avant, c'est Kai Havertz, auteur de l'ouverture du score de la tête hier à la suite d'un corner. Une belle performance de l'Allemand qui éclipse l'absence de Romelu Lukaku, qui n'est même pas entré en jeu. Un véritable camouflet pour l'attaquant qui a même vu Tuchel lui préférer Timo Werner en cours de match. Qui a besoin de Lukaku, s'interroge le Daily Mail. Pour The Times, Havertz montre à Lukaku comment il faut faire. La croisière des Blues est également mise en avant par le Daily Mirror qui s'inquiète même pour l'avenir de Big Rom. Après la rencontre, le coach Thomas Tuchel a expliqué la mise à l'écart du Belge en raison de son état de forme. Pas sûr que cette excuse soit du goût de l'intéressé. On reste outre-Manche et on ouvre une petite parenthèse. Chaque jour, la presse anglaise révèle des informations sur l'ambiance tendue qui règne chez les Red Devils. Aujourd'hui, c'est le coup de gueule de Fred qui est relayé. Le rougissement de Fred placarde le Daily Mirror sur sa une. Le Brésilien a notamment critiqué la direction du club, en cause le manque de clarté sur les ambitions à long terme, le fait de ne pas connaître le nom du futur coach pour la saison prochaine est notamment remis en question par le milieu de terrain. Ce n'est pas juste, reprend le Daily Express en ce mercredi matin. De son côté, Bruno Fernandes a tenté de calmer les tensions avant le choc de ce soir face à l'Atlético de Madrid. Comme le rapporte le Manchester Evening News, Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane sont les leaders du vestiaire mancunien. Leur expérience dans la compétition reine doit servir à indiquer la marche à suivre. D'ailleurs, la presse madrilène craint tout particulièrement le retour de CR7 à Madrid. Pour As, ce sera un combat de coq entre Joao Félix d'un côté et Ronaldo de l'autre. En même temps, il y a de quoi, l'Atlético de Madrid est la victime préférée de CR7 qui a inscrit 25 buts et délivré 9 passes décisives contre cet adversaire en 35 rencontres. Allez, on revient à la compétition reine et on file en Italie où la Juventus a été accrochée par Villarreal un but partout. La rencontre a surtout été marquée par les débuts tonitruants dans la compétition de la recrue phare Dusan Vlahovic. 32 secondes, c'est le temps qu'il lui a fallu pour ouvrir son compteur but. Sur son premier ballon, le Serbe réalise un superbe enchaînement et marque d'une frappe croisée du droit. L'éclair Dusan s'enflamme tout au sport. Quel coup de foudre, s'exclame la Gazzetta dello Sport. La Juve en un éclair, résume le Corriere. A noter la sortie sur blessure de McKennie. Selon divers médias italiens, l'international américain souffrirait d'une fracture complexe au pied gauche et pourrait manquer la fin de saison. Du côté de l'Espagne, on se satisfait tout de même de ce bon résultat nul acquis grâce à un but de Dani Parejo. Égalité, placarde Super Déporté sur sa une. Même son de cloche pour le Mundo Deportivo, Dani Parejo donne de l'espoir. Pour le journal AS, le sous-marin est à flot. La rencontre a également été marquée par une grosse polémique, une faute grossière d'Adrien Rabiot qui n'a été sanctionnée que d'un carton jaune. En Espagne, on crie au scandale, surtout que la VAR n'a même pas estimé opportun d'appeler l'arbitre central pour qu'il vienne revoir les images. Le match retour promet d'être agité dans 3 semaines. On reste de l'autre côté des Pyrénées pour terminer ce tour de la presse sportive avec le cas Ousmane Dembélé qui divise toujours autant en Catalogne. Le quotidien Sport parle même de l'énigme Dembélé sur sa une. En effet, après un mois de janvier mouvementé qui a finalement vu le français rester au Barça, c'est un nouvel homme que décrit la presse espagnole. Un homme heureux dans le vestiaire qui continue d'affirmer qu'il veut continuer sa carrière chez les Blaugrana. Mais en haut lieu, on est clair sur ce sujet, le Barça ne fera plus d'offres. C'est à l'entourage du joueur de faire le premier pas. En attendant, le club catalan travaille pour l'été prochain et 2 pistes prioritaires semblent se dégager comme le rapporte le Mundo Deportivo, César Azpilicueta de Chelsea et Franck Kessié de l'AC Milan. Les 2 joueurs sont libres de tout contrat, ce qui explique évidemment l'intérêt barcelonais. 2 pistes compliquées néanmoins puisque Chelsea a une clause qui lui permet de prolonger unilatéralement le contrat de son capitaine d'1 année supplémentaire. En ce qui concerne le milieu milanais, la concurrence est rude. De plus, s'il présente un autre profil, l'entrejeu du Barça est déjà bien fourni. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.